Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage. Je me présente, je m'appelle Roméo, je suis investisseur et puis également courtier en prêt immobilier et le but de cette chaîne c'est d'accompagner un maximum et que tu n'aies plus aucune raison de ne pas te lancer. Donc il y a deux règles à respecter. La première c'est de prendre ce qu'il y a à prendre, d'accord? Et la deuxième c'est de passer à l'action. Donc respecte ces deux règles-là, on sera amis. Sinon, je t'invite à passer ton tour. Il y a pléthore de chaînes qui parlent d'immobilier. Mais ici, c'est vraiment pour les ambitieux et les ambitieuses qui veulent passer à l'action. Si tu te considères comme étant un ambitieux ou une ambitieuse qui veut passer à l'action, tu t'abonnes, tu cloches la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler des travaux, d'accord? Parce que pour les personnes qui me suivent, soit sur Instagram ou sur YouTube, depuis plusieurs années, j'ai développé une activité de marchand de biens. Donc j'achète des biens, je les rénove, je les revends par la suite. Et donc petit à petit, je commence à m'y connaître un petit peu en travaux, à avoir une expertise, on peut le dire ainsi. Je suis récemment tombé sur une vidéo que je vais te présenter tout de suite. Et comme tu peux le voir en fait dans cette vidéo, dans ce court passage, son parquet s'est effondré sous ses pieds mardi dernier. C'est la première fois que Louise retourne dans son appartement. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai pas compris ce qui se passait, je me suis vue mourir. Je pense que la chute a dû durer entre 3 et 4 secondes, c'était relativement lent. Je me suis retrouvée sur mes pieds à l'étage d'en dessous. Elle a été légèrement blessée et prise en charge par les pompiers. Ils ont muré du coup à la suite de l'effondrement et de la visite de tous les services de sécurité. Je me sens comme si j'avais dû mourir mardi matin, qu'au final ça n'a pas été le cas et que je ne comprends pas pourquoi et comment je suis encore là maintenant, dans cette situation lunaire. De cette vidéo, tu as une dame qui a acheté un appartement et qui malheureusement en fait, a eu la fâcheuse surprise d'avoir le sol qui s'écroule. Bon, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Toutefois, ça m'a inspiré et je me suis dit, si je pouvais aider une personne comme ça, quels sont les conseils que je lui donnerais? D'accord? Que ce soit sur l'achat d'un appartement ou l'achat d'une maison. Et des fois, je pense que pour avoir fait un bon nombre de visites ou avoir écouté un certain nombre de personnes qui font des visites, des fois, les personnes ne s'intéressent pas forcément aux bonnes choses. Et là, on va en parler. Il y a au moins 4 points qui vont sortir, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses connaître ces 4 points. Alors déjà, la première info que j'ai eue et qui m'a énormément étonné, c'est que il y a vraiment des travaux qui peuvent nuire clairement à ta vie, voire même à ta relation. Apparemment, il y a un pourcentage, il y a un nombre de couples qui se séparent après les travaux qu'ils ont fait pour leur maison ou pour leur appartement. Et ça montre qu'il y a des appartements, si tu n'as pas une expertise, si tu n'es pas bricoleur, si tu n'as pas une grosse patience, vraiment, je t'invite à pas rentrer dedans parce que tu risques de subir les écueils de ce genre de situation. Si vraiment tu n'es pas quelqu'un de patient, si tu veux avoir quelque chose où il n'y a pas trop de travaux, il y a certain nombre de choses à prévoir et là, on va en parler tout de suite. Parce que si tu respectes pas ces red flags-là, ce qui risque de se passer, c'est que tu risques de partir sur des projets faramineux, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'argent, de paisibilité. D'accord? Ça va te nuire à ton cerveau et le but, c'est pas ça en fait. Pour ma part, je vais te raconter mon histoire assez rapidement. Mon premier projet, ça a vraiment été un projet rempli d'aventures, rempli d'expériences et de challenges, mais je savais dans quoi je me lançais. Je voulais avoir quelque chose à rénover. Je vais te montrer quelques photos là juste après. Et effectivement, j'ai eu quelque chose à rénover. Mais par contre, je savais dans quoi je me lançais. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été patient. J'ai eu un entrepreneur à l'époque qui me disait être capable de pouvoir faire tous les corps d'état. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire avec de l'expérience et du recul, en tant qu'investisseur, mon ambitieux, ça te coûtera moins cher de prendre plusieurs corps d'état. Alors bien sûr, il y aura de la coordination à avoir. Qu'est-ce que c'est un corps d'état? Un corps d'état, c'est quelqu'un qui est spécialisé sur l'électricité, un autre qui est spécialisé sur la plomberie, un autre qui est spécialisé sur le placo, sur les murs, sur la peinture, sur la structure, sur tous ces points-là. Avoir un artisan qui fait tout corps d'état, c'est beaucoup plus simple en termes de gestion, mais il faut que tu saches que j'ai déjà quelque chose d'hyper important, c'est qu'ils sont très rares les artisans qui vont tout faire eux-mêmes de A à Z. En tout cas, ils vont faire appel à d'autres prestataires qui vont facturer et eux qui vont garder derrière leur marge. D'accord? Donc en réalité, un tout corps d'état, c'est juste un type qui va manager plusieurs corps d'état et qui va coordonner donc du coup le chantier de manière à ce que ça puisse bien se passer. Et des fois, ce qui a été mon cas, lorsque tu tombes sur quelqu'un qui malheureusement n'a pas de spécialité sur
des domaines bien spécifiques, et on va en parler juste après là. Donc c'était les points qu'on va aborder, tu peux tomber sur vraiment une catastrophe. Moi, un projet qui devait durer 3 mois, il a duré pratiquement 1 an. Donc, et au bout de 9 mois, j'avais pas encore de salle de bain. Donc c'est vraiment pour dire à quel point il a fallu être patient et croire en son projet réellement pour pouvoir se lancer. J'avais un appartement qui valait 120 000 euros d'acquisition et 80 000 euros de travaux. Donc on était sur un projet total de 200 000. Il y a eu une enveloppe supplémentaire de 12 000 euros ou 15 000 euros qui ont été apportés au projet parce que comme d'habitude, il y a toujours des surprises. Et d'ailleurs aussi en bonus, à la fin de la vidéo, je vais dire pour moi le red flag auquel il faut faire attention lorsque tu vas négocier avec un artisan. Et reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que celui-ci, il arrive dans certains cas, il faut l'éviter un maximum. Le premier point que je vais aborder, mon ambitieux, c'est pas forcément par ordre d'importance, parce que pour moi, ces 4 points sont hyper importants. Le premier point qu'on va aborder, ça va être la structure. Alors, du coup, tu vois dans la vidéo que je t'ai montré juste avant, la dame est carrément arrivée chez le voisin d'en dessous. D'accord? Donc son sol, il s'est écroulé, ou plutôt son plafond du voisin d'en dessous, il s'est effondré, en fonction de là où tu te situes. Donc ça aurait pu être hyper dangereux, il aurait juste fallu qu'il y ait un enfant qui soit là à ce moment-là, ou même carrément le propriétaire de l'appartement d'en bas, et là ça aurait fait des morts. Ça a juste fait de grosses frayeurs. Là, elle s'en est bien sortie, ça aurait pu être bien pire. La structure, elle est importante pour plusieurs raisons, tout simplement parce que c'est soit ton sol, soit ton plafond, et mine de rien, on a quand même besoin pour pouvoir être en sécurité. Donc les premières questions qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont été en lien avec la structure? C'est des questions qu'on pose jamais. Moi, pour avoir fait un bon nombre de visites en tant que vendeur, la question qu'on me pose la plupart du temps, c'est est-ce que la façade a été faite récemment? Ou est-ce que la toiture, elle a été changée? Alors oui, c'est des éléments qui sont importants. La façade au niveau esthétique et bien sûr aussi au niveau infiltration de l'eau dans certains cas, et des fois même pour la toiture au niveau de la corniche, etc. Parce que à partir du moment où ta corniche, si toutefois elle est très endommagée, elle tombe sur l'espace public, ça peut être dangereux, et l'immeuble ou l'appartement peut être mis en péril par la mairie. Donc il y a quand même un point qui est hyper important par rapport à ça. Toutefois, ça n'arrive pas souvent, heureusement. Mais par contre, une structure qui a été touchée, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Il suffit qu'il y ait une cloison qui soit pétée. Alors une cloison, c'est pas un mur porteur. Oui, je suis d'accord avec ça. Toutefois, avec le temps, le poids et l'équilibre de ta structure tout entière se stabilisent même sur les cloisons qui ne sont pas murs porteurs. D'accord? Et donc il est important de savoir est-ce qu'il y a des murs porteurs qui ont été abattus. Ça, c'est un point qui est important. Mais également, est-ce qu'il y a des cloisons qui ont été abattues? Ça peut être aussi des points qui peuvent être importants. Mais il faut que tu comprennes qu'une cloison qui a été mal abattue, qui n'a pas été mise en sécurité par la suite, peut engendrer un déséquilibre au niveau de la structure. Un truc tout bête, tu peux avoir ton voisin qui va casser un mur qui n'est pas porteur mais qui est semi-porteur, qui va pas rajouter un IPN, donc du coup en fait une sorte de barre de structure qui va maintenir le poids à la place du mur, et tu as ton plafond, ou plutôt tu as ton sol pour toi, si c'est ton voisin du dessous, qui peut s'effondrer, d'accord? Et lui, il va pas te prévenir en te disant j'ai fait des travaux, etc. Normalement, les travaux qui sont en lien avec les murs porteurs ou semi-porteurs doivent être identifiés et informés auprès de la copro, ok? Mais c'est pas toujours le cas, c'est rarement fait même, je pense. Toutefois, la structure est un point qui est énormément important, et il est donc important de demander au vendeur est-ce que oui ou non des éléments en lien avec la structure ont été modifiés. Un autre point qui est important, ça va être l'électricité. L'électricité, c'est un point qui est hyper important, déjà pour les normes de sécurité, déjà, mais au-delà de ça, également parce qu'aujourd'hui, la plupart des rénovations qui se font, elles se font du coup en prise que je vais dire enterrée, d'accord? Donc ça va être non apparent, ça va passer dans les murs, ça va passer dans le plafond, ça va passer dans le sol par moment. Donc il suffit qu'il y ait une ligne électrique qui soit non conforme et qui ait été mal faite après les travaux, et là tu te retrouves à devoir casser une cloison et devoir la refaire. C'est hyper chiant, d'accord? Ça c'est encore dans le côté juste chiant. Mais tu as un autre point également qui peut être là dangereux, c'est lorsqu'on va parler de laine de verre. La laine de verre, c'est ce qui nous permet de pouvoir aujourd'hui chauffer, en tout cas contenir la chaleur dans les appartements et dans les maisons. La laine de verre est hyper inflammable, ok? Donc du coup, lorsqu'il y a des plafonniers qui sont faits avec des spots, normalement, il y a une cloche qui doit être mise pour pouvoir sécuriser la laine de verre, qu'elle ne soit pas en contact directement avec les lignes électriques. Ça arrive très peu de fois qu'une ligne électrique, qu'un câble électrique puisse surchauffer. Toutefois, ça peut arriver si c'est pas bien calibré, c'est-à-dire que si le câble ne supporte pas la tension qui est mise dessus, les wagons qui sont en lien avec d'autres câbles sont mal mis, etc. Une bonne mise en sécurité, ça peut être des éléments qui peuvent être hyper dangereux et qui peuvent foutre le feu au plafond, et donc du coup tout le reste par la suite. Donc,
Demander lorsqu'il y a des spots, est-ce que les câbles sont protégés, et vérifier par soi-même, c'est quelque chose qui est préférable, d'accord? Pour protéger des câbles, tu as juste à les mettre dans des tuyaux, on va dire, et donc du coup les faire des gaines plutôt, et on va les faire passer à l'intérieur. Mais là, une fois de plus, on va pas rentrer dans la technique par rapport à ça. Il y a un événement qui va se faire en juillet, je l'espère, avec mon équipe, avec ma team, les mecs avec qui je bosse et qui sont dans l'ombre, que je présente jamais, mais là on va parler et on va tous se voir. C'est un événement qui va être physique, qui va se faire sur Paris. Il y a 50 places, pas une de plus. On est en train de l'organiser. Il y a 3 points qui vont être abordés. Ça va être l'immobilier, ça va être les investissements en dur, c'est-à-dire des restaurants, ça va être des laveries, des événements, des business qu'on côtoie au quotidien. Et le dernier point, mon ambitieux, c'est le support client. Donc vraiment, si c'est des points qui t'intéressent, tu te mets dans la liste d'attente. Tu commences déjà à prendre un petit peu le pouls par rapport à ça. Et j'espère pouvoir te délivrer un maximum d'infos très bientôt. Ok mon ambitieux, le 3e point, c'est la plomberie. La plomberie, clairement, ça peut foutre ton appartement en l'air. D'accord? J'ai eu un artisan, un ancien, un vieux de la vieille qui me disait « Je préfère avoir des problèmes de feu que d'eau parce qu'au moins on en connaît la source. » Parce que lorsqu'on parle de feu, on voit rapidement la source, on voit la flamme. Par contre, l'eau, c'est quelque chose d'insidieux. C'est-à-dire que tu peux avoir une infiltration à gauche dans ton plafond et ça se met et ça se retrouve dans ta chambre sur le mur en face de ton lit et tu comprends pas d'où ça vient. L'eau s'infiltre vraiment partout, ça suit un chemin en fonction d'une pente et ça va être très compliqué de pouvoir régler ce problème-là lorsqu'il y a des infiltrations. Il y a également un autre élément avec la plomberie, avec l'eau, ça va être des sorties qui ont été mal positionnées, qui ont été mal installées et qui peuvent être donc du coup stagnantes. Tu as les remontées des odeurs qui vont être désagréables au quotidien. Tu peux également avoir, si c'est le cas, des fois pour des plomberies, et ça m'est arrivé de tomber sur des projets comme ça en tant qu'acquéreur, c'est qu'en fait la tuyauterie elle a juste été emboîtée, mais le mec il a oublié de mettre la colle spéciale qui permet de pouvoir coller les tuyaux mais en PVC, mais également isoler et permettre à ce que l'eau ne s'infiltre pas et ne coule pas entre les tuyaux. Ça arrive, j'ai eu le cas, j'ai eu des dégâts sur un projet comme ça. Donc faire attention à ça. Alors comment tu peux faire attention pour la plomberie? Une question qui est assez simple, c'est de demander depuis quand date la plomberie en fait. Est-ce qu'elle est là depuis 15 ans? Est-ce qu'elle est là depuis 3 mois? Est-ce qu'elle est là depuis 2 mois? Et en fait, ça c'est des éléments qui vont être hyper importants. Et si le mec il te dit que ça fait 15 ans que la plomberie est là et qu'elle n'a pas bougé, en fait tu regardes s'il y a des zones d'infiltration, est-ce qu'il y a de la moisissure, est-ce qu'il y a des inondations qui ont été faites, etc. Parce que ça va être des choses qui peuvent réellement plomber ta vie en tant qu'acquéreur, d'accord? Et en plus de devoir régler le problème, donc tu vas devoir casser souvent des murs, tu vas devoir refaire le mur, refaire la peinture, et ça c'est que quand ça te touche toi, parce que ça peut également toucher ton voisinage, celui du dessous, celui du côté, et là c'est les assurances qui rentrent en compte, etc. etc. Donc c'est vraiment des points qui sont hyper importants. Demande ça, intéresse-toi à savoir est-ce que la plomberie a été faite récemment ou non. Dernier point, mon ambitieux, que j'ai envie de te donner avant de te donner le bonus par rapport aux artisans. Le dernier point, ça va être bien sûr le DPE, parce que maintenant le DPE est obligatoire, voilà, pour mettre de la location, pas pour revendre aujourd'hui, mais pour mettre en location. Le DPE est devenu obligatoire, donc c'est une norme d'énergie énergétique qui va donner une note, savoir si tu es un bon ou un mauvais élève sur l'isolation et l'énergie, l'ensemble de ton appartement ou de ta maison. Donc voilà, il faut faire attention à ce point-là. Et en fait, le DPE va prendre en compte plein de choses, notamment les chauffages, le ballon d'eau chaude, le double vitrage. C'est pour ça que vraiment je veux parler du DPE, l'aération, tous ces points-là, ça va vraiment te permettre de pouvoir avoir un ensemble. Donc, il faut que tu lises le DPE, c'est hyper important, mon ambitieux. Je ne saurais le dire assez. Voilà, tu as des éléments qui te permettent de pouvoir savoir est-ce que tu as des travaux à prévoir ou non. Assez simplement, c'est grâce au DPE. Il y a un point aussi que les gens, sur lequel les gens s'arrêtent beaucoup, c'est sur l'amiante. L'amiante, c'est cancérigène, faut faire hyper attention. Par contre, c'est plus simple à gérer l'amiante qu'un problème de plomberie. Parce que l'amiante est rapidement détectable et elle peut être enlevée assez simplement, d'accord? Donc oui, lorsqu'il y a de l'amiante, c'est quelque chose qu'il faut négocier parce que c'est un danger, mais il faut que tu saches aussi également que ça peut s'enlever assez simplement lorsque c'est pas dans la peinture. Ok mon ambitieux, on arrive sur la fin de la vidéo et donc là je vais te donner ce red flag qui m'est arrivé avec
non pas un, mais des artisans, donc plusieurs artisans avec lesquels j'ai été amené à travailler. Donc du coup, j'ai envie de te faire bénéficier de ce red flag, de ce drapeau rouge, mon ambitieux. Tu sais que tu peux des fois tomber sur un artisan qui va être amené à avoir du retard sur un projet, qui va vouloir s'en excuser. Et c'est normal, voilà, le retard, il y a des aléas. Les chantiers, c'est vraiment quelque chose qui ne sont pas, des choses qui ne sont pas linéaires. Et on ne peut pas présager des surprises qu'on va avoir quand on fait de la rénovation, surtout quand on fait des grosses rénovations. Par contre, moi, le red flag que j'ai pu voir, c'est que les artisans avec lesquels ça s'est mal passé, avec lesquels ça s'est mal fini, m'ont toujours proposé quelque chose de gratuit. Alors c'est bizarre ce que je vais te dire, mais attention, n'accepte pas les prestations gratuites d'un artisan qui va être en retard. Je m'exprime, j'illustre les propos. Le type doit finir au bout de 4 mois. Au bout de 5 mois, il n'a toujours pas fini. Par contre, il remarque qu'on pourrait embellir, on pourrait te faire une belle cloison, te mettre une baie vitrée à tel endroit, etc. Ou bien un truc plus simple, changer la place de la cuisine parce que ça irait mieux au niveau esthétique, etc. Mais ça va te coûter de l'argent que tu n'as pas. Et tu as des artisans, en tout cas c'est eux dont j'ai envie de parler, qui vont dire écoute, ça je te l'offre. Pour m'excuser de mon retard, je te l'offre. Toi tu vas dire c'est cool, le mec est correct, il est carré, tu vois. Il a fait une ânerie, il a fait une connerie, bah, il essaye de se rattraper. Le problème, c'est que quand tu acceptes quelque chose de gratuit, tu deviens redevable. Moi, c'est l'expérience que j'en ai tirée. C'est-à-dire que le mec, il va avoir 1 mois de retard en plus, mais lorsque tu vas lui dire, mais tu devais finir à telle date, c'est pas carré, etc., etc., ou tu vas commencer à parler de pénalité, le type va directement te dire, mais n'oublie pas que je t'ai offert le déplacement de la cuisine, alors que normalement, ça aurait dû coûter tant. Donc mon ambitieux, mon ambitieuse, s'il te plaît, ne rentre pas dans ce piège-là. Si tu n'as pas les moyens de déplacer ta cuisine, tu la déplaces pas, ou sinon tu demandes le montant. Si le mec, il insiste en disant, non, 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 j'ai envie de te l'offrir, etc., etc., tu insistes pour demander le montant. Si le mec ne veut pas te donner le montant, c'est toi-même qui sors un bout d'argent, d'accord? De manière symbolique. Tu payes, mon ambitieux, parce que tout travail mérite salaire. Tu payes. De cette manière-là, tu te dédouanes de cette responsabilité qui va dire que tu deviens redevable du cadeau qu'on t'aura offert. Dans certains cas, dans certains cadres, tu peux le faire. Oui, je te l'accorde. Mais je te déconseille vraiment énormément de le faire, surtout si l'artisan a du retard. Voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Il y a une barre de commentaires qui est juste en bas et qui te permet de rentrer en contact avec moi. Donc du coup, n'hésite pas à envoyer des messages et je réponds toujours aux messages. Il y a des liens également qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Tu as juste à programmer un appel, je te rappelle directement. Et celui qui dit que je ne le rappelle pas est un menteur. Entre-temps, mon ambitieux, entre-temps, mon ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.